Allez, bonjour à tous. J'avais envie de réagir un petit peu sur le brevet obligatoire. Donc, valider son brevet obligatoirement pour passer euh, au lycée, pour aller au lycée, tout simplement en seconde. Alors, franchement, je me suis dit, mais quel est l'intérêt de mettre ça en place? D'autant qu'on sait, le système éducatif est à genoux et on peut se poser la question, mais est-ce que ça va réellement apporter quelque chose? Et évidemment, la réponse est non. Alors, si je me souviens bien, moi quand je faisais passer les brevets, parce que ça m'est arrivé de faire passer les brevets, c'était tout simplement un contrôle continu, donc ta moyenne durant l'année, et puis après tu avais un EPI, un oral, qui était fait d'ailleurs in situ dans les établissements. C'était d'ailleurs nous les profs qui faisions passer ces oraux, et après tu avais les épreuves écrites. Bon, peu importe la quantité d'épreuves écrites, tu avais une partie écrite et puis tu avais ce contrôle continu et cet EPI. Donc au final, tu te retrouvais déjà à avoir énormément d'élèves qui avaient déjà le brevet sans passer les épreuves. Moi, je me souviens encore certains de mes élèves qui me disaient mais à quoi ça sert que je vienne au brevet puisque je l'ai déjà. Voilà, c'était pour te situer un petit peu le contexte. Mais c'est vrai que dans les faits, il y a des élèves qui n'arrivent pas à valider ce brevet. Donc évidemment que ça ne va absolument rien changer, le fait de rendre obligatoire pour le passage en seconde. Alors on peut même imaginer seconde générale ou technologique ou professionnelle, et là ça change un petit peu la donne. J'avais des classes aussi qui s'orientaient plutôt, on appelle ça découverte professionnelle, des classes qui s'orientaient vers justement le passage au lycée technique, hôtelier, classique, hôtelier, technologique, et ainsi de suite. Et là, tu te poses la question. Alors, c'est vrai qu'eux avaient plus de mal à avoir leur brevet, c'est clair. Ça, on est assez d'accord. Mais imagine-toi leur refuser parce qu'ils ne valident pas le brevet, alors qu'ils valident l'année. En règle générale, ces élèves-là ont l'année, 10, 12 de moyenne. Mais c'est vrai qu'ils brillent rarement sur les épreuves écrites. En tous les cas, dans nos classes, on avait l'habitude d'avoir, je dirais pas la moitié des élèves, mais quelques élèves qui avaient du mal à avoir ce brevet. Puis je crois qu'ils s'en moquaient un petit peu d'avoir le brevet. Ce qui leur était important pour eux, c'est de passer tout simplement au lycée hôtelier, technologique, pour pouvoir justement avoir une formation plus courte et professionnalisante. Et je me dis, à quoi ça sert de leur empêcher de passer, d'autant que durant l'année, ils valident on va dire, ils valident le socle commun, comme on dit, les aptitudes, les petites pastilles vertes. Voilà, parce qu'à mon époque, c'était les pastilles vertes. Donc, ils valident les acquis qui sont demandés. Donc, je vois pas trop l'intérêt de sanctionner des élèves dont tu le sais qu'ils iront, qu'ils ont les capacités d'aller au lycée hôtelier, technique, professionnel, cuisine, etc. Et les pénaliser. Donc qu'est-ce qui va se passer? Nous on le saura, on imagine bien que les enseignants savent pertinemment, et comme d'habitude on tirera soit à la baisse le brevet pour justement qu'on transforme ces 10-15% d'élèves qui ont loupé le brevet à avoir 100%, c'est-à-dire que ce n'est pas les pénaliser, donc on baissera davantage comme on a toujours fait le niveau d'exigence sur une épreuve donnée. Même le bac, c'est ce qui s'est passé, on a baissé successivement pour pouvoir justement avoir un certain taux de réussite. Soit baisser, soit tout simplement durant l'année s'assurer que les notes sont suffisamment hautes pour que l'élève concerné puisse réussir son brevet. Donc au final, l'impact sera évidemment nul, comme d'habitude, ils mettent toujours le doigt à côté, puisqu'il n'y a pas de miracle. Quand on est enseignant, on le sait, on le voit, on est confronté à ça tous les jours, et l'essentiel, c'est de remettre un petit peu d'autorité, sans passer de l'autre côté, mais remettre petit à petit, parce qu'on va faudrait le faire progressivement, évidemment, pour que ça ne soit pas trop difficile pour les élèves qui sont déjà dans le circuit, on va dire grosso modo collège, lycée. Donc il faut remettre de l'autorité, tout simplement responsabiliser les élèves. Quand un élève y triche, il est sanctionné durement. Quand un élève ne rend pas un devoir, il est sanctionné, et ainsi de suite. Remettre de l'autorité et commencer petit à petit à remettre de l'exigence sur ce que l'on demande. Et puis faire passer un message aux parents que l'école n'est pas suffisant. Il faut être assez honnête pour le dire. L'école, quel que soit le niveau, que ce soit même en école primaire, collège, lycée, ce n'est jamais suffisant. Un enseignant qui a 25 élèves ne peut pas, il faut vraiment être clair, ne peut pas influencer significativement parlant le cursus des élèves, surtout ceux qui sont en difficulté. On a trop souvent maintenant des élèves dans nos classes
en grande difficulté, mais vraiment en grande difficulté, pour pouvoir justement leur permettre uniquement in situ, hein, en cours, de compenser ces difficultés-là. Il n'y a plus de redoublement, ou quasiment plus de redoublement, et malheureusement, les difficultés s'accumulent, et par conséquent, c'est pas corrigeable. Il faut être assez honnête, même quand on voit dans certaines écoles primaires, en CE2 par exemple, où normalement la lecture est acquise, la lecture dans le déchiffrage, mais aussi la compréhension de la lecture, et en fait dans les faits, souvent dans une classe, tu as 20% d'élèves qui sont non lecteurs, complètement non lecteurs, alors que ça devrait être acquis. 20% de non lecteurs, 50% qui s'ajoutent, qui sont des lecteurs, mais au fond ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent, donc ils font que déchiffrer quelque part. Et puis après, tu as le reste qui sont, eux, on va dire, dans les clous par rapport au CE2. Donc forcément, ça va s'accumuler. L'instituteur, l'institutrice ne peut pas faire le travail. La lecture, c'est quelque chose de très compliqué à enseigner. Il faut du présentiel, il faut être disponible pour chacun des élèves. Et c'est vrai que remettre de l'ordre, ça permet au moins de faciliter l'enseignant dans sa tâche justement de transmettre le savoir, parce qu'on passe aussi beaucoup de temps à avoir le silence, l'ordre, pouvoir, si tu as le dos tourné, hein, typiquement dans certaines classes c'est compliqué, tu peux pas passer quelques minutes pour aider un élève en particulier. Donc évidemment la mesure du brevet ne changera rien, ça ne changera strictement rien, on se félicitera peut-être d'avoir encore moins d'échecs, mais ça sera on va dire, on se félicitera virtuellement, puisque ça sera juste un phénomène soit d'augmentation de la note durant le contrôle continu, soit une diminution de l'exigence qu'on a fait depuis 40 ans sur le niveau du brevet. D'ailleurs, pour t'en convaincre, il suffit que tu regardes, tu fasses un peu d'archives, regarde un brevet d'il y a 40 ou 50 ans, et regarde un brevet d'il y a maintenant, d'autant qu'il y a un paramètre que tu ignores, et nous le savons, c'est la méthode de notation, la souplesse que l'on peut avoir dans la notation, la flexibilité sur les réponses que l'on a. Ça aussi, ça a fortement impacté l'évolution des diplômes. Donc évidemment, ça ne changera rien. Ce qu'il faut, c'est remettre de l'autorité. On a horizontalisé un petit peu tout en mettant tout au même niveau. Évidemment, il faut un peu de verticalité, ne serait-ce entre le chef d'établissement, les enseignants, les CE, les surveillants. Oui, tout ça doit fonctionner à la verticale, tout simplement. Voilà, c'est important. Les enseignants le demandent, hein, beaucoup d'enseignants demandent un peu plus de fermeté. Et puis, c'est pas les parents qui décident. Au fond, les parents ont signé le règlement intérieur et par conséquent, ils doivent s'y plier. C'est pas discutable. Un élève, s'il ne rend pas un devoir, c'est dans le règlement, ce sont des sanctions. Si un élève il fait n'importe quoi, c'est dans le règlement, ce sont des sanctions, et ça doit tout simplement être appliqué. Bref, encore une fois, un truc qui ne servira à rien. Nos ministres de l'Éducation nationale sont à côté de la plaque, évidemment. Quand ils auront compris qu'il faut remettre de l'autorité, je pense qu'ils auront compris beaucoup de choses. Et c'est pas temps de baisser les effectifs, parce que dans une classe de 10, moi ça m'est arrivé d'avoir des classes de 12 élèves, mais elles peuvent être ingérables. Mais quand je dis ingérable, c'est ingérable. On rentre dans l'arène. Bref, à bientôt.